La canopée de la forêt tropicale ouest africaine semble immense. Pourtant, le massif forestier tropical, jadis dominant au sud de la Côte d'Ivoire, a disparu presque entièrement et le parc national de Taï n'en représente qu'une relique. Réserve de biosphère, patrimoine mondial, le parc national de Taï, avec ses plus de 5000 km², renferme encore sous son épaisse canopée une multitude de secrets qui sont autant de défis pour des générations de chercheurs. La partie constituée par la cime des arbres est un niveau encore mal connu des chercheurs car il est difficile d'accès. Les couronnes s'élançant vers le ciel et leurs branches oscillantes sont l'habitat de nos proches cousins, les singes. Parmi toutes les espèces de singes de la forêt tropicale, les dianes jouent un rôle central. Une légende les présente comme les rois de la canopée. Elle relate qu'ils furent couronnés par les autres singes parce qu'ils ont toujours veillé avec grande attention sur la vie de leurs sujets. De fait, les dianes sont les plus vigilants parmi les 8 espèces de singes vivant ici. Et presque toujours, ce sont eux qui sont les premiers à apercevoir les prédateurs et à donner l'alarme. C'est pourquoi les autres singes recherchent souvent leur compagnie. Les colobres rouges vivent en bandes importantes et suivent toujours la même famille de dianes. Leur territoire correspond à peu près à celui des dianes et sa surface est d'environ 60 hectares. Les mères, leurs petits sur le ventre, les mâles adolescents et adultes, tous se déplacent ensemble à travers la forêt à des hauteurs vertigineuses. Chacun poursuit son chemin selon son tempérament, tantôt en haut, tantôt en bas, soit tranquillement, soit à fond de train. Les plus téméraires passent par des endroits plus difficiles, prouvant ainsi leur adresse et leur courage en effectuant des sauts risqués. Ils ne sautent jamais sur les grosses branches rigides. Elles risqueraient de se rompre ou de les blesser. Ils choisissent toujours de jeunes branches souples avec beaucoup de feuillage pour amortir leur saut spectaculaire. Les dianes, toujours vigilants, sont souvent suivis par les colobres rouges. Mais 3 autres espèces de singes les suivent d'encore plus près. Les colobres vert-olive, espèces rares, sont toujours près d'eux. À Taï, un groupe de colobres vert-olive est généralement constitué de 5 animaux qui évoluent le plus souvent à l'étage des branchages les plus denses des jeunes arbres. Généralement, on ne les entend et ne les voit qu'à peine. Lors de leur déplacement, contrairement aux autres espèces de singes, les femelles ne portent pas leurs petits sur le ventre, mais dans la gueule, ce qui a pu rarement être observé car le plus souvent ils se cachent. Voici les premières prises de vue. Ceux avec une tache blanche sur le nez sont des hocheurs. Ils appartiennent à la famille des cercopithèques, tout comme les dianes, et sont très souvent ensemble avec ceux-ci. Ils portent leurs petits normalement, c'est-à-dire sur le ventre. Les lianes forment souvent des ponts naturels d'un arbre à l'autre, constituant ainsi un chemin bienvenu pour tous les singes. Les colobres noirs et blancs empruntent eux aussi ce chemin dans les airs. Mais pourquoi les différentes espèces de singes forment-elles des alliances?
Dans le parc national de Thai, il existe depuis des années un projet de recherche de l'Institut Max Planck Seewiesen en Allemagne, dont le but est de trouver des réponses à cette question. Klaus Zuberbühler fait partie des scientifiques qui cherchent une explication à cette étrange association d'espèces. Jour après jour, il part en forêt avec ses autres collègues du projet Singes de Thai pour observer les différents groupes de singes. Leur mode de vie, leur comportement social, la manière dont ils se nourrissent et leurs autres habitudes sont observés et notés avec minutie. Petit à petit, le portrait des différentes espèces se dessine. Pour chacune d'entre elles, on note avec précision quelle autre espèce elle côtoie. Apparaît alors l'existence de tout un canevas compliqué de relations entre les diverses espèces, et il a pu être constaté que le lien avec les vigilants Diane constitue l'axe central de la communauté des singes. L'intensité de cette liaison diffère selon l'espèce. Ainsi, les colobes noirs et blancs sont les moins impliqués. Leur domaine, en haut des cimes, ils le partagent avec les touracos géants, dont on peut entendre chaque matin et chaque soir l'intense gloussement mélodique. Dans les étages supérieurs, peu d'animaux sont aussi remarquables que les touracos et les singes. Dans la forêt tropicale, le niveau inaccessible des cimes reste largement inconnu. La dense canopée laisse à peine quelques rares rayons de lumière pénétrer jusqu'au sol de la forêt. Le sous-bois n'est certes pas très dense, mais la semi-obscurité estompe les contours et dissimule ainsi les habitants de la forêt. C'est un coup de chance d'apercevoir un hippopotame pygmée, car non seulement c'est un animal très timide, mais en plus c'est un maître dans l'art du camouflage. Les antilopes de forêt, extrêmement prudentes, sont elles aussi pratiquement indécelables. Pour observer les hôtes du sol forestier, il faut vraiment y regarder de près. Ils sont généralement bien camouflés et prennent la fuite à la moindre alerte. Cette grenouille coureuse, une espèce rare, ne s'enfuit pas en faisant de grands bonds comme les grenouilles habituelles, mais en marchant comme sur des échasses. Mais dès que l'œil abandonne le détail pour regarder la forêt dans son ensemble, tous les animaux semblent avoir disparu. On n'entend plus que le bruit continu des insectes, en particulier le chant des cigales. Dans le périmètre où les scientifiques effectuent leurs recherches, les singes, au moins, sont habitués aux allées et venues fréquentes de ceux qui les observent. Les cercocèbes ne prêtent même plus guère attention à la présence de l'homme. Ce sont de grands animaux vigoureux qui traversent la forêt en bande, qui comptent jusqu'à une centaine de têtes, et qui cherchent leur nourriture avant tout sur le sol. Klaus Zuberbühler fait une expérience. Il veut voir comment les différents singes réagissent à la présence d'une panthère. Une fausse panthère est installée. Pour le moment, on entend encore le gazouillement général de contact.
Mais maintenant, ils ont aperçu l'ennemi. Comme la plupart du temps, les dianes sont les premiers à sonner l'alarme. Ils invectivent bruyamment le prédateur présumé qui est en bas, sur le sol, lui montrant ainsi qu'il a été découvert. Sans l'effet de surprise, la panthère n'a en effet aucune chance d'attraper un singe dans les arbres, ceux-ci sont bien trop agiles pour elle. De tous côtés, d'autres singes arrivent à toute vitesse et mêlent leurs cris au concert d'imprécations. Il y a là non seulement les hocheurs, mais aussi les mônes de Campbell, dont le chef fait entendre son puissant organe vocal. Il constitue le troisième groupe de l'Alliance qui reste continuellement en compagnie des dianes. Entre-temps, les cercocèbes eux aussi sont arrivés. Par mesure de précaution, ils se sont réfugiés dans les arbres. Pour pouvoir les étudier par la suite, notre chercheur enregistre les différents cris d'alarme. Il espère ainsi déterminer si la communauté des singes dispose d'une stratégie collective pour se protéger des ennemis. Presque toutes les espèces qui accompagnent les dianes dans leurs déplacements s'agitent maintenant autour de la panthère factice. Les colobes rouges sont également hors d'eux. Une véritable panthère aurait déjà depuis longtemps battu en retraite devant la supériorité numérique des singes. Mais l'ennemi ne faisant pas un mouvement, les singes continuent à crier leur colère, chacun à sa manière. Les colobes rouges, par précaution, restent dans leur domaine de prédilection, tout en haut des branchages. Le leader des mônes de Campbell est un peu plus bas pour lancer ses invectives. Seuls les cercocèbes, qui vivent normalement au niveau du sol, risquent ça et là une approche courageuse à partir des branches inférieures. Cela dure bien une demi-heure, avant que les singes remarquent enfin que cette panthère a quelque chose de bizarre. Les cris diminuent progressivement. Les colobes rouges, un peu plus lents à réagir, vocifèrent encore un peu, mais les dianes, eux, reprennent déjà leur chemin. Les mônes de Campbell cessent eux aussi de s'intéresser à la fausse panthère et leur emboîtent le pas. Les nombreuses observations et expériences confirment les pressentiments des scientifiques. Les différentes espèces de singes coopèrent pour organiser la dissuasion face aux ennemis, selon le principe que l'union fait la force. Certains mettent davantage de temps pour se calmer, mais progressivement, le calme se rétablit dans la forêt.